Bonjour, bonjour amis Scorpion. Alors, on se retrouve pour une guidance générale pour 2022. Donc Scorpion, ascendant Scorpion et Scorpion en signe lunaire. Donc 12 cartes pour chaque mois de l'année et on va prendre une carte supplémentaire pour le côté général, pour l'ambiance, on va dire, de l'année. Et on verra petit à petit ce que 2022 peut vous réserver. Alors, une première carte général. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne en vous et uniquement ça. Alors, la première carte, on vous parle d'action inspirée. Qu'avez-vous envie de ressentir? Intéressant. Alors, pour moi, ça parle déjà d'engagement, action inspirée, de faire les choses avec envie, avec bonheur, avec aussi l'envie. Cette cruche-là me fait penser à l'eau et la fertilité. Donc, en fait, ce que je ressens, c'est les actions qui vont pouvoir être fertiles, mener des actions qui, après, vont pouvoir amener une forme de fertilité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vous demande qu'avez-vous envie de ressentir. Donc, il y a l'action et il y a ce que vous ressentez à l'intérieur. Donc, l'émotion. Action, émotion. Donc, c'est comme s'il y avait un lien entre les deux sur cette année 2022. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir déjà sur le mois de janvier, amis Scorpion, par quoi on commence? Eh bien, on commence fort, on commence avec de la tristesse. Alors, un mois de janvier un petit peu compliqué, avec des émotions peut-être plutôt... Alors, il y a deux choses. Dans la perception de vos émotions, avec cette lune qui est extrêmement présente, d'être très en lien avec justement vos émotions. Qu'avez-vous envie de ressentir? Alors sûrement pas de la tristesse, mais en tout cas, ce que vous ressentez là actuellement sur le mois de janvier, ça sera de la tristesse. Mais cette tristesse qui vous fait verser des larmes, elle est aussi là pour vous purifier, pour laisser partir. Il vaut mieux exprimer sa tristesse, la vivre, la ressentir, pour pouvoir la laisser passer. Ce que vous gardez à l'intérieur, c'est jamais très très bon de garder les choses à l'intérieur, d'autant plus quand c'est de la tristesse. Donc n'hésitez pas à exprimer cette tristesse, n'hésitez pas à en parler avec certaines personnes si vous en avez besoin, et laissez couler les larmes, laissez-les couler, ça ne sert à rien de les retenir à l'intérieur. Donc un début d'année peut-être plutôt compliqué par rapport aux émotions, mais je l'espère qu'ils vont amener autre chose. Ok, bon, alors... Ok, amis Scorpion. Alors je rigole parce que je suis Scorpion, donc je découvre en même temps que vous. Et donc là, on vous parle d'un bouleversement. Donc le bouleversement, il peut être à tout niveau, que ce soit personnel, émotionnel, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau amoureux. Quand je vois cette carte, à chaque fois, moi je pense au coup de foudre. Directement, donc ça peut être un bouleversement extrêmement positif, un coup de foudre, puisque on tombe amoureux. Et tant mieux. Et on sera vraiment dans le ressenti de ces émotions. Après, ces bouleversements, ces changements, ils peuvent être brutaux, que ce soit donc au niveau de la famille, que ce soit au niveau du travail. Et en fait, ce que le mois de février vous donne, c'est ça, c'est quelque chose de soudain, d'inattendu, un bouleversement, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Mais une fois de plus, le changement peut être positif. On n'est pas obligé de voir toutes les choses de façon négative. C'est pas parce que cette image est assez forte avec cet éclair là, qu'il faut voir le côté négatif. Ça peut être quelque chose de compliqué, ça peut être quelque chose sur lequel il va falloir, voilà, passer, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Mais finalement, ce changement peut vous apporter quelque chose d'extrêmement positif. En tout cas, février, il y aura une évolution auquel vous ne vous attendiez pas. Et sur le mois de mars, on vous parle de tempérance. Alors, c'est intéressant parce que là, on est dans quelque chose en février de très très fort, de violent. C'est un changement du jour au lendemain, un coup de foudre. Et au mois de mars, on vous dit « Ouh, calme ». J'allais vous dire tout doux bijou. Mais voilà, c'est ça, le côté, finalement,
tout n'a pas besoin de se faire dans la violence, tout n'a pas besoin de se faire dans l'urgence. On peut trouver le calme, on peut trouver aussi l'intuition, on peut trouver une forme d'équilibre dans tout ce qui vient de se passer, que ce soit la tristesse, que ce soit le bouleversement. Et là, justement, moi, je ressens beaucoup plus de calme et de tendresse. Parce que je vois un cœur ici, et il y a quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus léger, en lien aussi avec vos émotions. Vous vivez les choses peut-être aussi avec moins de violence, parce que la tristesse, c'est une émotion très forte. Les bouleversements, on est encore dans de l'émotionnel fort. Et là, le mois de mars, et puis bon, le scorpion, il ne fait pas les choses à moitié. Le mois de mars, c'est comme si il y avait un apaisement, quelque chose qui vous permettait, voilà, je souffle et je prends le temps. Intéressant. On va voir au mois d'avril. Avril vous propose l'instant présent. Excuse-moi téléphone. Ok. Donc l'instant présent. L'instant présent, voilà, une fois de plus, on est dans quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus calme. On est aussi sur un attrape-rêve. Donc on a le droit aussi de voir dans ce mois d'avril un moment où on se reconnecte à ses envies, à ses rêves, à quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur de vous, j'ai envie de dire. Action inspirée, c'est votre inspiration. Peut-être que vous allez pouvoir, là, sur ce mois d'avril, vous reconnecter à ce qui vous inspire vraiment. Et la deuxième chose, c'est que on est dans une sorte de calme et d'instant présent, parce que cette rattrape-rêve, moi, il me fait penser au sommeil, à la sieste, à la détente, à quelque chose qui vous permet de vous poser. En tout cas, du calme. Alors, c'est intéressant parce qu'on a vraiment deux cartes en début d'année avec des émotions très fortes, et deux cartes, pardon, lapsus intéressant, très calmes justement, en suivant. Comme si, voilà, il va y avoir, va falloir se préparer peut-être à des montagnes russes pour 2022. Alors, le mois de mai vous parle de votre lignée. Donc là, on vous parle de votre famille. On vous parle aussi de sagesse avec les éléphants, peut-être de sagesse qui vient de personnes plus âgées. On vous parle aussi peut-être de tout ce qui vient, alors, tout ce qui vient de vos aînés. Et comme j'ai la carte de l'action juste devant moi, peut-être que vous allez inscrire vos actions, vos mouvements, vos émotions dans une histoire familiale, dans une histoire, voilà, vous allez peut-être suivre le chemin d'une personne de votre famille, mettre vos actions dans les pas de cette personne, ou en tout cas vous en inspirer, trouver peut-être cette inspiration justement dans votre lignée. Ça peut être aussi pour d'autres personnes se sentir entouré, se sentir accompagné. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là il y a des ailes, donc ça peut être aussi dans votre lignée des personnes qui sont décédées, mais qui sont aussi à vos côtés, qui vous accompagnent dans tout ce que vous êtes en train de vivre. En tout cas, moi ce que cette carte, elle me dit sur ce mois de mai, c'est marrant parce que c'est vraiment le mot sagesse qui revient. Donc votre sagesse, mais aussi la sagesse des gens, des anciens, de vos anciens, et qui vous permettent de retrouver peut-être aussi, de vous accompagner dans cette période de calme. Voilà, là je sens quelque chose de plus posé, de plus ancré, quelque chose qui se fait beaucoup plus en douceur. Voilà. Alors, sur le mois de juin, on vous parle de joie. Oh, regardez comme c'est beau cette carte. Et là, alors, pour moi, c'est très personnel. Cette carte représente l'été. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Et je sens cette joie très enfantine, mais qu'on retrouve aussi quand les beaux jours arrivent, qu'il fait chaud, qu'on a envie de danser, qu'on a envie de sortir, qu'on a envie de profiter. Et je sens la vie, quoi. Je sens l'envie de danser, de profiter, d'être sur un mois de juin, entre guillemets festif, en tout cas, dans la joie de votre cœur, et de profiter de ces instants. Qu'avez-vous envie de ressentir
Eh ben de la joie. En fait, c'est ça, c'est que là, ce que ça vous dit, c'est que pour le mois de juin, oui, il y a eu de la tristesse en début d'année, mais regardez, quelques mois après, vous êtes dans la joie. Et qu'avez-vous envie de ressentir? Eh bien, vous avez envie de ressentir cette liberté, cette joie, ce moment où vous pouvez danser, vous pouvez vivre. Et ça sera plutôt sur le mois de juin. Vous voyez, on est dans quelque chose de très positif, dans le mouvement aussi. Voilà, dans la joie, j'ai envie de rester dans la joie. Au mois de juillet, on vous parle de gratitude. Donc, c'est intéressant parce que c'est une carte qui représente plutôt mince, je vais y arriver, l'automne. Mais là, on est au mois de juillet et c'est plutôt le côté opulence, le côté vous allez pouvoir vous apporter de la gratitude à toute l'opulence qu'il peut y avoir autour de vous. Voilà, il y a du raisin, il y a à manger, il y a à boire, vous avez eu la joie. En tout cas, le mois de juillet, vous profitez et vous êtes aussi dans le partage peut-être. On parlait d'action inspirée tout à l'heure, ça parlera peut-être qu'à certaines personnes, mais vous êtes peut-être aussi dans l'entraide avec des associations ou peut-être aider des personnes malades, plus âgées. En tout cas, il y a cette sensation de partage et de partage de ressources, de partage de temps, de repartage d'émotions. Et ça vous apportera beaucoup de gratitude, vous vous sentirez heureux, heureux de cet échange, heureux de ce moment de partage en fait. Avec la joie, là, je sens beaucoup oui, de légèreté, de plaisir, mais de plaisir en conscience, j'ai envie de vous dire, hein, sur juin-juillet. Le mois d'août, on vous parle de renaissance. Vous allez pouvoir redéployer vos ailes, vous allez pouvoir retrouver votre force. Il y a peut-être aussi de nouveaux débuts, un nouveau travail, un nouveau couple, un nouvel enfant. En tout cas, vous retrouvez une force que vous aviez peut-être perdue jusqu'à présent. Et aussi, toujours en lien avec les actions, c'est comme si, là, à partir du mois d'août, vous alliez pouvoir créer de nouvelles actions, être engagé dans de nouvelles actions. Pareil, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, mais il y a un changement, mais qui est extrêmement positif et qui utilise votre force aussi, à partir du mois d'août, donc dès le mois d'août. Alors, forcément, le mois d'août, on est plutôt dans les vacances, mais le virage, on va dire, peut se faire à partir de ce mois d'août. Et au mois de septembre, on vous parle de pause. Alors, ce qui est assez antinomique, parce que généralement, au mois de septembre, on est plutôt dans la rentrée. Et là, au mois de septembre, on vous dit, hop, on se calme, on est plutôt dans un moment pour soi, dans se faire un câlin à soi-même, on écoute son intuition, et finalement, voilà, profitez peut-être de ce moment plus calme, de façon étonnante au mois de septembre, mais en tout cas peut-être un mois où il ne va pas se passer grand-chose. Et des fois ça fait du bien qu'il ne se passe pas grand-chose finalement. Donc profitez de ce moment de calme, parce que généralement après le calme vient toujours la tempête, on verra tout à l'heure, mais profitez du mois de septembre. Profitez de vous ressourcer, profitez de vous retrouver vous avec vous-même, avec vos ressentis aussi, hein. N'oubliez pas, hein, qu'avez-vous envie de ressentir? Peut-être un peu de bienveillance envers vous-même. Donc voilà, faites un peu de yoga, de méditation, retrouvez cet instant pour vous. Et au mois d'octobre, eh ben non, il n'y a pas de tempête, il y a de la créativité. On vous invite, amis scorpions, à utiliser mais toutes vos qualités artistiques pour vous exprimer, pour vous... comment dire? Alors, vous exprimer, mais aussi... le mot qui me vient, c'est profiter, en fait. C'est... le côté enfantin, vous savez, en maternelle où on fait des gommettes, du dessin, etc., de la cuisine, et ben il y a ce côté au mois d'octobre où je profite pour faire plein de choses, du jardin, de la cuisine, de la couture, et je suis créatif et je laisse ma créativité s'exprimer. Les actions inspirées, c'est ça, c'est peut-être retrouver, vous reconnecter avec vos capacités artistiques, avec ce que vous êtes capable de créer aussi, et donc de laisser libre cours en fait à
à toutes les parties, à toutes vos facettes en fait. Ne pas être que dans l'intellectuel, que dans l'émotionnel. Voilà, utilisez toute votre palette, tout ce que vous êtes capable de faire. Mois de novembre, le rituel. Alors, mois de novembre, c'est, comme on est chez les scorpions, c'est aussi le mois de l'anniversaire, hein, avec octobre. C'est peut-être un moment aussi pour faire un point sur l'année qui vient de s'écouler, faire un soin aussi, peut-être tirer des cartes pour voir où vous en êtes, ou vous faire tirer des cartes. Exprimer aussi des souhaits. C'est peut-être un moment au mois de novembre où c'est la période de votre anniversaire. Vous avez peut-être envie, besoin de dire, d'exprimer, de dire en conscience en fait quelles sont vos émotions passées sur l'année, et a priori ça va pas mal fluctuer avec du bon et du moins bon, et là justement d'exprimer peut-être ce que vous souhaitez pour l'année future, et vous connaissez peut-être la loi de l'attraction, mais si vous vous exprimez là sur le mois de novembre, quelles sont vos envies pour 2023, et ben ça sera peut-être la porte ouverte à une évolution pour l'année suivante. En tout cas, ce que ça vous dit, c'est que sur ce mois de novembre 2022, de ne pas hésiter à faire tous les rituels que vous avez envie de faire en fait, hein. Si c'est, je sais pas, alors le premier truc qui me vient, c'est vermifuger votre chat. Ok, si c'est pour une personne, marquez-le moi en commentaire, mais voilà. Bref, mais c'est aussi peut-être nettoyer votre maison, voilà, peu importe. Tout ce qui pour vous a une notion de rituel pour un changement, parce que j'ai vraiment cette sensation que c'est vraiment pour un changement. Et sur le mois de décembre, ça nous parle de quoi? Ça nous parle des signes. Le chat est là, après le vermifuge, non pardon, excusez-moi, le chat est là. Mais le familier, c'est tout ce qu'on a du mal à percevoir, tous les signes qu'il y a autour de nous, c'est le chat noir, la lune, tous les signes, tout ce qui vous accompagne, tout ce qui est dans le non visible. Donc le mois de décembre, il est peut-être là aussi pour vous, pour prendre conscience de tout ce qui vous entoure, dans le monde physique, mais aussi peut-être dans le monde spirituel. Prendre le temps, peut-être une fois de plus, hein, d'exprimer vos vœux. On est dans le pouvoir de l'intention. Et peut-être que cette fin d'année, donc novembre, décembre, j'ai l'impression que ces 2 mois sont très liés. C'est vraiment d'exprimer votre magie aussi. Donc quand je dis exprimer votre magie, c'est cette capacité à faire vos rituels, cette capacité à vous relier à votre intuition, peut-être de partager ça avec des gens, et puis d'être aussi capable d'être à l'écoute de vos, pas de votre, hein, de vos ressentis, et de les partager, ou en tout cas déjà d'en prendre conscience sur cette fin d'année, et peut-être après de les partager. Alors, amis scorpions, au-delà de notre chat vermifugé, petite blagounette, je sens une année très riche en émotions, en partage, avec la tristesse, la joie. Ce qui est intéressant, c'est que début de ligne, fin de ligne, hein, on est vraiment, vous risquez d'être secoué, mais j'ai l'impression qu'il y a une évolution vraiment très positive, où vous devez vous autoriser votre créativité, vous autoriser à être à l'écoute de vos émotions, vous autoriser les moments où vous pouvez vous poser, et au bout du compte, vous dire que tout ce que vous faites, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous exprimez, de toute manière, c'est inspiré. Voilà, il y a quelque chose qui vous guide, et quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul. Je vous souhaite une excellente année 2022, amis scorpions. Au revoir.